journal d'Élisabeth de la Trinité pour le lundi 20 mars 1899 pour le matin. L'exemple de la vie religieuse. Il faut vivre dans le monde comme dans un cloître. Quels sont les motifs qui poussent les âmes à la vie claustrale? Les âmes généreuses auxquelles le strict devoir ne suffit pas. Les âmes avides de sacrifice et de dévouement. Les âmes qui ont eu le malheur de tomber dans le péché, bien bas, et qui veulent, par une vie de souffrance, expier leurs crimes. Les âmes pures. Qu'a-t-elle fait, pauvre mère, celle pour qui tu verses tant de larmes? Le premier chagrin qu'elle te cause, c'est de te dire qu'elle veut te quitter pour Dieu. Oui, il est des âmes pures qui veulent expier les péchés du monde, et qui s'offrent comme victimes pour le salut des âmes, à l'exemple de Jésus qui les appelle. Les âmes désabusées, qui ont été trompées par le monde et qui viennent chercher la paix, la consolation dans un cloître. Les âmes enfin que Dieu a blessées de son amour et qui disent « Mon Jésus a tant souffert pour moi, ah je veux lui rendre amour pour amour. Je veux tout lui sacrifier afin de le consoler. Je ne vivrai désormais qu'en lui, que pour lui, seul avec mon bien-aimé. Je dirai adieu à toutes les choses d'ici-bas, affection, bien-être, bonheur, pour m'enterrer avec cet époux divin, pour partager ses douleurs dans la vie la plus austère. » Quels vœux font les religieux et les religieuses? Pauvreté. Non seulement renoncer à toute richesse, à tout bien-être, mais détachement du cœur, ne plus tenir à rien, n'aspirer à aucune fonction, n'avoir aucune sympathie particulière. Chasteté. Pourquoi ces grilles? Sinon pour mettre une barrière infranchissable entre le monde, ses joies, ses voluptés, et l'âme, épouse du Seigneur. Obéissance. À tous les préceptes, tous les conseils évangéliques qui deviennent de vrais commandements, obéissance au supérieur, renoncement complet, brisement de sa volonté. Dans le monde, il ne peut être toujours prudent de faire ses vœux, mais on peut se détacher du fond du cœur de toutes les choses au milieu desquelles on vit. Se défier, veiller sur soi, se recommander à Dieu avant de se rendre aux fêtes mondaines, se rendre compte que l'on marche au bord d'un abîme, y aller avec un visage calme et souriant, sans jamais laisser paraître ni soupçonner des larmes, des douleurs. Être convaincu de ce que vaut le monde, du peu de cas qu'il faut en faire. Alors Jésus pourra dire à l'âme qui vit au milieu du monde dans ses sentiments, « Père, elle vit dans le monde, mais elle n'en est point, et le monde la hait. » Ainsi qu'il le disait en parlant de ses apôtres. Bon Jésus, toi qui m'as choisi, garde-moi pur, détaché de toute chose ici-bas. Et puis, ah, n'est-ce pas, arrange tout. Prends-moi bientôt. Console, fortifie ma mère bien-aimée. Donne-lui
force et courage. Soutiens-la pour ce grand sacrifice.